Merci de votre fidélité à New World Info et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Togo Top Impact, l'événement prestigieux de distinction qui célèbre l'excellence au Togo, marque sa 7e édition. Cette année, l'objectif de cette initiative est d'honorer les personnalités et initiatives remarquables dans le pays. Et cette année, l'événement est placé sous le thème « Promouvoir une société d'excellence ». Je reçois le secrétaire général de l'organisation porteuse de ce projet, Innocent Komlan-Wotoglo. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup surtout pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent actuellement sur New World TV. Et merci à vous également pour l'excellent travail avec Togo Top Impact. Justement, à cet événement qui célèbre l'excellence au Togo et le leadership de différentes personnalités. Pourquoi jugez-vous important d'honorer et de reconnaître des talents togolais? Merci. Notre pays, le Togo, c'est un vivier de compétences. On a assez de compétences ici dans notre pays, mais généralement, ces compétences ne sont pas révélées. Et ça fait plusieurs années déjà que Togo Top Impact a pris l'initiative de mettre sous projecteur ces filles et ces fils de notre nation qui, dans leurs différents domaines, apportent un plus de valeurs positives à leur société. Alors, une fois que ces compétences locales, ces lumières, entre guillemets, sont donc révélées, là, la jeunesse togolaise en particulier, ou la population togolaise en général, a vraiment quelqu'un qu'il faut aborder, quelqu'un à qui il faut quand même s'adresser sur des sujets précis. L'objectif donc est de en tout cas ressortir des modèles de réussite pour davantage inspirer les futures générations. Et au total, 17 catégories sont prises en compte. Comment cette 7e édition se distingue-t-elle des précédentes? Voilà, c'est une 7e édition que nous avons placée sous le sceau de l'innovation. Également, c'est une 7e édition au cours de laquelle nous voulons mettre l'emphase sur la promotion de l'excellence, comme le thème le souligne déjà. Mais au même moment, face aux enjeux et défis de l'heure, on veut également profiter de cette édition pour célébrer la paix. Également sensibiliser sur l'extrémisme violent. Vous venez de dire 17 catégories. Par rapport aux éditions précédentes, nous avons scindé ces catégories-là en deux grandes parties. Donc, on a une première partie de catégories qui est composée de 13 catégories et la seconde partie qui est composée de 4 catégories, dites les catégories populaires. Alors, si vous permettez, nous avons donc dans la première partie des catégories que je me donne quand même le devoir de lister. Nous avons notre catégorie phare qui est la catégorie de la personnalité de l'année. Donc, il s'agit quand même de voir dans tous les domaines quel est ce Togolais-là qui a le plus apporté un plus. Voilà, dans notre quotidien, tous les jours. Nous avons la catégorie meilleur homme manager de l'année, la catégorie meilleure femme manager de l'année, parce que je sais très bien la question du genre. Oui, la question du genre, et je ne vais quand même pas oser oublier cette catégorie devant vous. Alors, la catégorie meilleure femme leader de l'année, la catégorie meilleur jeune leader de l'année, nous avons la catégorie meilleur entrepreneur rural de l'année. Souvent, c'est des gens qui sont ignorés alors qu'il y a un travail sérieux qui se fait dans nos villages. Voilà, sur le plan agricole, il y a plusieurs choses qui se font là-bas. Nous avons la catégorie meilleur acteur culturel de l'année. Il faut dire que la culture contribue énormément au développement d'un pays. Et depuis un certain temps, ce domaine est en pleine ébullition dans notre pays. Donc pourquoi ne pas révéler ces jeunes-là ou bien tous ces Togolais-là qui, de leur manière, essaient d'apporter un plus. Nous avons la catégorie meilleur projet social de l'année. Le social, on ne peut jamais l'oublier. C'est le socle, c'est l'épine dorsale de tout développement. Nous avons la catégorie meilleur promoteur de l'intégration de l'année. Nous sommes au Togo, mais nous avons des ouvertures dans la sous-région. Nous avons des gens au Togo qui apportent un plus, qui ne sont pas forcément togolais. Voilà, donc il faut leur tendre quand même les bras. Nous avons la catégorie meilleur acteur média de l'année et c'est le moment pour moi de saluer le travail qui se fait ici à New World TV et sur
toutes les chaînes de radio, de télévision, la presse en ligne, la presse écrite, tous les professionnels de médias. Donc au niveau de TTI, vous contribuez énormément au développement de ce pays parce que je me rappelle, il y a eu une année où New World a remporté le prix de Oui, voilà. Avec le sérieux du travail qui se fait, New World, à travers ses journalistes, est très souvent nominé au TTI. Donc on veut célébrer ces femmes et hommes professionnels de médias également. Nous avons la catégorie meilleure innovation de l'année. C'est une catégorie surprise que les gens ont eu à découvrir également. Ces Togolais-là qui apportent de l'innovation dans des domaines précis. Donc ils seront également révélés. Nous avons la catégorie commune modèle de l'année. Vous savez, dans un contexte de décentralisation. Donc nous allons voir, il y a plusieurs communes qui font un effort inlassable chaque année pour mettre quand même à l'aise leur population. Donc, au niveau du comité, on a pensé à ces communes-là et on veut les révéler. Enfin, dans cette première partie, nous avons la catégorie meilleur acteur sportif de l'année. On ne peut pas faire TTI et oublier ce domaine-là. Le sport aussi est un vecteur de développement, indubitablement. Donc, c'est ce que je peux dire au niveau de la première partie. Tout à fait. Avant donc peut-être de revenir sur la deuxième catégorie, sinon la deuxième partie des différentes catégories. Depuis 7 ans que l'initiative existe, le TTI, comment évaluez-vous concrètement l'impact sur les récipiendaires et leur contribution au développement local? Voilà, l'impact est tellement fort que nous voyons les exemples chaque jour. Au niveau du TTI, nous avons ce qu'on appelle le TTI Connect, où à la fin de chaque édition, nous organisons un cadre formel où ces personnalités-là qui sont nominées sont disponibles pour des jeunes qui sont à la quête d'un leader, qui sont à la quête d'un modèle, qui sont à la quête d'un guide. Qu'ils aient reçu de trophée ou pas, ou c'est réservé exclusivement aux lauréats? Non, pas forcément. Vous savez, dans chaque catégorie, c'est 10 nominés. Déjà que vous êtes nominé, vous faites partie de ce cadre-là. Voilà, parce que vous savez, le Togo, c'est plusieurs millions d'âmes. Et si vous êtes sélectionné, vous êtes 10 à être nominé, c'est que vous avez un fort impact. Et au-delà de ça, il y a un cadre restreint pour ceux qui sont les lauréats. Et ces gens-là sont toujours disponibles et à travers leurs actions au quotidien montrent définitivement l'impact qu'ils exercent sur la population. Promouvoir une société d'excellence, c'est le thème de cette année. Qu'est-ce que cela implique et comment l'imaginez-vous, cette société d'excellence au Togo? Alors, cette société d'excellence au Togo, c'est cette société où chaque fils et chaque fille de la nation se donne le devoir de faire bien son travail, se donne le devoir d'être ouvert et de servir son prochain. C'est ce citoyen-là qui laisse tomber la corruption. C'est ce citoyen-là qui décidément veut servir son pays avant d'être servi. C'est ce citoyen-là qui partage l'amour autour de lui et c'est justement cette notion-là qui nous fait référence à la notion de la paix et à la notion de la sensibilisation sur l'extrémisme violent. Donc, une société d'excellence, c'est une société où chaque fille et chaque fils de notre pays apporte un plus vital à notre patrie. Et dans ce cadre, dans ce contexte, quelle importance accordez-vous justement au sens de patriotisme et de civisme? Ce sont des valeurs qui me parlent quand je vous entends expliquer. Oui, justement, le civisme, le patriotisme, ce sont des valeurs fondamentales pour tout citoyen qui cherche ou bien qui aspire à avoir une société, qui aspire à avoir un Togo émergent, un Togo qui réussit sur tous les plans. Un Togo émergent, justement, c'est le rêve de tous et nous savons que l'Afrique, notamment le Togo, a fait face à de nombreux défis pour avoir vécu des crises, notamment sanitaires, je pense encore à la Covid-19 ou encore des crises économiques par le passé. Et comment le pays peut-il réellement tirer profit des compétences locales, notamment celles que vous récompensez à travers le TTI? Voilà. Le Togo a appris beaucoup de leçons à travers ces crises. Et au niveau du TTI, par exemple, vous allez voir, nous avons des catégories qui promeuvent l'innovation. Et si on prend même sur le plan digital, tout ce qu'on a pu retenir comme leçon à travers cette crise sanitaire, vous avez vu des jeunes ont développé assez d'applications. Aujourd'hui, nous avons des réalités qui n'étaient pas nôtres avant
et la crise sanitaire, mais aujourd'hui avec cette crise sanitaire, dans plusieurs domaines, certaines réalités se sont imposées à nous à travers des compétences locales, ces compétences-là que nous cherchons chaque année à révéler aux Togolais. Le Togo connaît une ère de décentralisation, on le mentionnait tantôt, cette nouvelle méthode de gouvernance permet-elle réellement de voir tous les Togolais concernés par la question de développement local, ou vous pensez qu'il y a encore du travail à faire? Oui, je pense que la décentralisation suit son cours normal et à l'heure du bilan, voilà, nous sommes d'ailleurs vers la fin. Vers la fin. Donc, je parlais de l'heure du bilan, un bilan sera fait, mais ce que je peux dire actuellement, c'est que dans toutes les communes, dans toutes les mairies, il y a un travail qui se fait. Maintenant, il revient à la population d'évaluer le travail qui est fait au niveau de chaque municipalité pour mieux sauter à la prochaine étape. Vous parcourez forcément tout le territoire national à la recherche des talents inspirants. Quel regard portez-vous sur l'implication des uns et des autres pour un meilleur Togo demain? Voilà, le Togolais aujourd'hui, quoi qu'on dise, tous les Togolais veulent quand même entendre du bien de leur pays. Tous les Togolais veulent quand même un développement pour leur pays. Même nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, ils sont chaque fois impliqués dans des actions de développement de leur pays. C'est rapidement une preuve palpable que peu importe là où le Togolais se trouve, le Togolais veut un développement harmonieux de son pays. Maintenant, sur le plan local, ceux qui sont dans le pays, le Togolais n'est pas paresseux. Et je dirais même, souvent, on porte un regard fautif sur la jeunesse togolaise. Parce que il y a une certaine caricature. Si on parcourt les réseaux sociaux, on pense que le Togolais, c'est quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui fait ci, qui fait ça. Mais il y a la réalité qui est souvent cachée. Et c'est justement cette réalité pleine de talents locaux que nous nous attelons à révéler aux Togolais tous les jours pour que la face noire ne domine pas la face blanche. Et c'est cette face blanche-là que nous montrons chaque année aux Togolais. Et justement, pour continuer à inspirer plus d'un, notamment les jeunes, quels sont les différents profils concernés par les trophées TTI? Voilà, déjà quand je citais la catégorie de la première partie, vous avez par exemple la catégorie du meilleur jeune leader de l'année. Et ces jeunes-là, par exemple... Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour impacter. Tout le monde à son niveau peut faire quelque chose. Tout le monde peut impacter. Il n'y a vraiment pas d'âge pour impacter. On parle tout à l'heure du meilleur jeune leader de l'année et souvent on parle par exemple du meilleur projet social de l'année. Et ce qu'on a remarqué au niveau de TTI, souvent ces projets sont portés par des jeunes qui veulent innover et justement on a la catégorie meilleure innovation de l'année et c'est une catégorie qui touche directement les jeunes également. Donc la base même des jeunes, nous l'avons au niveau des catégories dites populaires et c'est là où nous donnons la parole au public même de toucher du doigt l'impact qu'il a par rapport aux activités que mènent ces jeunes-là. Et c'est dans la deuxième grande partie des catégories. Depuis 7 ans que vous faites chemin, on va dire comme ça, avec TTI, pour vous, quelle est la meilleure anecdote ou sinon, quel est le profil qui vous, personnellement, vous a le plus impacté jusqu'alors? Bon. C'est souvent difficile, hein? Oui, c'est souvent difficile quand on est organisateur. Pour ne pas faire... On va aller vers les années antérieures. Oui, justement, les années antérieures. J'ai été profondément marqué par le profil d'un aîné, d'une personnalité que nous connaissons très bien, parce que moi-même, avant de travailler avec TTI, je le voyais déjà en activité. Donc c'est quelqu'un qui me plaisait beaucoup professionnellement. C'est quelqu'un qui est généreux professionnellement toujours. On va faire un petit exercice pour voir si nous connaissons très bien nos compatriotes. Donnez juste le domaine, on va voir si on va pouvoir deviner de qui il s'agit. Voilà, il est dans le social, il est dans le domaine sanitaire. Alors, social, sanitaire. Docteur Kodom. Docteur Michel Félicitations. Kodom. Bah oui. Félicitations. Si je devais moi seul voter donc pour toutes les catégories, je crois que j'aurais aussi, en tout cas, on va réserver ça. Voilà, c'est à travers son profil, c'est à la base quelqu'un de très simple,
de très humble, qui Afrique qui cette année marque les 20 ans d'existence. Voilà, nous souhaitons, et je profite de votre plateau pour le remercier pour l'accompagnement au niveau du TTI, parce que ce sont des gens qui sont devenus des modèles que des jeunes suivent ici au Togo et partout ailleurs. Dr Kodom n'est pas seulement connu au Togo, mais c'est à l'extérieur du pays. Et quand on demande, il est de quelle nationalité? Il est togolais et c'est déjà une fierté nationale. Et combien de nominés à la fin sont récompensés? Voilà. Alors, toutes catégories confondues. Oui, toutes catégories confondues. Disons que nous avons 17 catégories. Quand on prend la grande partie, 13, il y aura par exemple un lauréat dans chaque catégorie. Donc nous aurons 17 personnes qui seront récompensées. Mais en dehors de ça, il y a des prix spéciaux qui ne font pas partie intégrante des catégories. Maintenant, si on veut nous atteler sur les 17 catégories, nous aurons 17 personnes qui seront vraiment primées. Vous travaillez à travers un comité scientifique pour identifier les profils impactants, mais pour ceux qui suivent cette émission et qui également sont motivés et rêveraient de voir leur nom figurer parmi vos prochains lauréats, quels sont les critères de sélection? Sur quoi faut-il travailler pour être remarqué et primé par chance, par TTI? Voilà, alors je réponds à cette question par l'anecdote. Vous savez, nous avons nominé quelqu'un dans la catégorie commune modèle de l'année. Alors, quand on disait qu'on a un comité scientifique qui travaille d'abord, certains n'étaient pas vraiment sûrs. Donc, il a fallu qu'il découvre lui-même des gens qui sont venus dans sa zone faire des enquêtes et ainsi de suite. Et il a su directement, il a dit à un de ses frères que ce que les jeunes là sont en train de faire au niveau de TTI, c'est du sérieux. Alors, actuellement, tout ce qu'il faut pour être nominé au TTI, c'est de mettre le sérieux dans ce qu'on fait. C'est de mener des actions qui ont véritablement un impact sur la communauté. Et puis le reste, ça vient tout naturellement. On n'a pas une liste prédéfinie. Déjà, au lendemain de l'apothéose de cette édition, le comité scientifique recommence son travail dans l'immédiat. Les profils arrivent. C'est des tris. On mène jusqu'à plus de 10 tris. Voilà, on trie les noms qu'on a, quelles sont les actions, voilà, pour retenir les meilleurs. Et certains sont informés, voilà, donc ce que je faisais là, les gens ont pu remarquer cela, c'est bien, ainsi de suite. Quels sont vos espoirs pour l'avenir de Togo Top Impact 7 ans après? 7 ans après l'espoir ou bien nos perspectives, c'est de voir tous les Togolais autour de cet événement pour que ça soit une grande messe annuelle. Actuellement, nous faisons face à plusieurs défis au sein du comité. C'est difficile parce que ce n'est pas encore vraiment ce qu'on veut en termes d'accompagnement et c'est le moment opportun de remercier ceux qui ont compris dès le départ et nous soutiennent. C'est de voir une fois au-delà des distinctions, c'est de voir par exemple au niveau du comité un fonds de base qu'on pourrait mettre à la disposition des lauréats pour des activités ou bien pour des actions concrètes sous l'effigie de TTI. Et pour faire cela, on a besoin vraiment de l'accompagnement sur tous les plans. Et justement, ce qui m'amène à vous poser la question, que gagne-t-on finalement quand on est lauréat de TTI? Qu'est-ce qui figure dans la cagnotte ou sinon sur la balance? Voilà, ce qu'on gagne d'abord, au-delà de tout bien matériel, c'est la reconnaissance du pays, c'est la reconnaissance de la société envers ce lauréat-là. C'est une manière de dire à ce lauréat, ce que tu es en train de faire, c'est bien. Ça nous fait du bien, continue ainsi. Maintenant, sur le plan matériel, c'est une distinction, les gens sont honorés, ils sont distingués, puisque nous avons le soutien institutionnel du gouvernement. Déjà, c'est comme si c'est le gouvernement qui vous reconnaît comme étant un acteur majeur du développement dans le pays. Donc, en dehors de ça, il y a
certaines éditions des partenaires qui nous offrent quelques gadgets, des trucs qu'on offre aux lauréats. Et la plupart de vos nominés sont issus du secteur privé. Qu'en est-il des acteurs politiques qui, eux, justement, détiennent le pouvoir de décision au finish? Voilà, les acteurs politiques, justement, ne voulaient pas être quand même la cause des clivages sur le plan politique. On ne veut quand même pas avoir affaire à cette tentative de trafic d'influence. Alors, les acteurs politiques sont là et au même moment, il y a des acteurs politiques de premier plan. Vous allez voir, il y a deux catégories d'acteurs politiques. Il y a certains qui sont au premier plan et il y a certains qui ont même des ONG, des associations qui œuvrent dans le social. Et souvent, si on veut nominer ces personnalités, ce n'est pas l'individu politique qui est nommé, mais c'est l'ONG, c'est l'association qui est nominée à travers des actions à fort impact social menées. Le Togo compte en majorité une population jeune d'ici 2050 selon les données du FMI, notamment ou de la Banque mondiale. Même l'Afrique connaîtra un boom de sa population, des chiffres qui vont se multiplier, on va dire. Et comment un tel événement aujourd'hui prépare le Togo comme pays organisateur ou initiateur de ce projet à une relève assurée dans tous les domaines? La jeunesse, c'est la base. Et si vous parcourez... On semble quoi par ce qui se passe sur les réseaux, comme si les jeunes continuent de chercher leur modèle loin de leur terre? Oui, je disais... entre-temps, que si on s'axe sur les réseaux sociaux, on peut se tromper du profil du jeune Togolais. Alors, la jeunesse togolaise, ce n'est pas une jeunesse démotivée, c'est une jeunesse qui est déterminée au quotidien pour le pain quotidien. Alors, au niveau du TTI, nous mettons quand même l'accent sur l'avenir de cette jeunesse-là. Et justement, si on veut révéler des modèles, c'est pour que ces modèles-là soient quand même des vitrines pour ces jeunes-là qui se cherchent. Nous mettons même en relation les lauréats qui sont avant difficilement accessibles pour ces jeunes-là. Ces lauréats sont mis à la disposition de ces jeunes à travers le forum TTI Connect que nous organisons à la fin de chaque édition. Alors, le Togo va accueillir ce boom juvénile, entre guillemets, et je pense qu'à travers l'initiative TTI, les défis seront lancés, la jeunesse sera placée au cœur du développement de notre pays. Les réseaux sociaux, quoique servent de plateforme de connectivité, d'échange pour tous, au regard vis-à-vis des jeunes, on les pointe du doigt comme ayant une influence négative sur les jeunes. Pensez-vous qu'il serait un mal nécessaire pour l'Afrique, les réseaux sociaux? Je dirais même que l'Afrique, par exemple, de façon générale, on est tombé, entre guillemets, dans les réseaux sociaux sans une préparation, sans une éducation. Quand on prend l'Occident, il y a eu tout un travail d'éducation à propos de cela. Il y avait eu des débats parlementaires et puis il y avait des restrictions. Aujourd'hui, en Afrique, on est tombé dedans, on a pris ça comme un outil banal et puis jusqu'à présent, les gens ne se rendent pas compte du poids, de la force de ces réseaux sociaux-là. Et le danger, c'est que si la jeunesse du pays se sert de ces réseaux sociaux-là pour envoyer une image négative, c'est là où le danger naît. Et je pense qu'avec le temps, il y aura une restructuration de tout ça. Et c'est justement pour cette raison qu'au niveau de cette face que nous pouvons qualifier souvent de noir, TTI est là pour dire non, ce n'est pas le prototype, ce n'est pas le profil, ce n'est pas l'image du jeune Togolais que vous voyez sur les réseaux sociaux dans des contextes négatifs. Parce qu'il faut le dire, il y a ces mêmes jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour impacter, pour apporter un plus. Donc on ne va pas mélanger ces deux mondes. Et là, TTI intervient pour montrer le côté positif. Revenons à présent sur ce prestigieux événement qui récompense chaque année des Togolais d'excellence. Quand aura lieu pour 2025 la soirée de récompense TTI? Voilà, je rappelle qu'actuellement nous sommes dans la séance du voting au niveau des catégories populaires que je liste rapidement. C'est 4 catégories populaires. La meilleure initiative jeunesse de l'année. C'est là où je disais tout à l'heure que nous avons mis la jeunesse au cœur. Donc il y a
des nominés là-bas, jusqu'à 14 nominés dans cette catégorie-là. Donc, vous voyez un peu l'ébullition au sein de la jeunesse. Nous avons la catégorie meilleur artisan de l'engagement citoyen et de cohésion sociale de l'année. Nous voulons penser à la notion de la paix. Alors, nous avons la catégorie meilleure initiative entrepreneuriale féminine de l'année. La question du genre est très importante au niveau de TTI. On en parle, les réseaux sociaux, donc nous avons la catégorie meilleur acteur web de l'année. Et c'est justement aussi un moyen pour nous, comme je le disais, de montrer le vrai Togolais, entre guillemets, le vrai jeune Togolais. C'est-à-dire que des gens qui se servent du web pour porter ou bien pour amener un plus au développement. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Avez-vous un message final à adresser à ceux qui souhaitent participer ou soutenir cette initiative? D'accord, merci. En temps, je rappelle que la soirée apothéose, c'est le 1er février à 19h à l'hôtel Sarakawa de Lomé. Il y aura la soirée apothéose avec un dîner de gala. C'est carrément une fête au cœur de la nation, une fête patriotique, une soirée pour aussi célébrer 12 mois de dur labeur. Quand même, voilà, c'est ça. Et c'est une rencontre entre les fils et les filles de la nation pour célébrer leurs étoiles. Alors, maintenant, par rapport à ceux qui nous suivent, tous ceux qui veulent d'ailleurs participer au voting, c'est sur la plateforme ketura.org, K-E-T-U-R-A. Le voting se limite que sur le plan national non, ou de la diaspora également? La diaspora peut voter par voilà, la carte Visa, voilà, et également sur le plan local avec nos téléphonies mobiles. Donc ceux qui nous suivent et veulent nous accompagner, le comité Togotop Impact est là à bras ouverts. Nous avons nos différents canaux de communication, que ce soit sur le site les www.togotopimpact.tg ou sur la plateforme Facebook Togotop Impact Togo. Nous sommes accessibles, voilà, on peut discuter et nous sommes là à bras ouverts pour tout accompagnement. Et nous remercions d'ailleurs le gouvernement qui nous apporte un soutien institutionnel, et ça fait plaisir, et nous invitons le même gouvernement à toujours rester à nos côtés pour relever assez de défis, pour avoir encore plus d'accompagnement. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Innocent Komlan au Togo, vous êtes le secrétaire général de Togotop Impact, et merci aussi de nous avoir donné l'occasion de rendre un hommage à Dr Michel Kodom, donc leader de M-Afrique pour le bien-être, la santé de tous les Africains. Merci d'être passé, et nous vous souhaitons d'ores et déjà un bel événement. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.